On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 looks avec la palette, je vais dire la nouvelle, mais elle est plus si nouvelle que ça, avec l'une des plus nouvelles palettes de ma collection, la palette Adept avec Amy Loves. Amy Loves, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse qui revend en fait beaucoup de marques indies et du coup elle a fait la collab avec Adept, qui est l'une de ses marques préférées. C'est une palette du coup de la marque indépendante Adept américaine, donc vous pouvez, enfin en tout cas personnellement je l'avais acheté sur Monolith. Je pense que techniquement vous pouvez l'acheter sur le site d'Adept. J'avais déjà vu en fait le prix 1 € sur le site d'Adept quand je fais un screenshot pour l'image de cette palette, mais je crois bien que sur le site d'Adept, il est possible qu'on doive payer en fait les frais de douane. Personnellement, je n'y ai jamais commandé parce que j'en vois pas trop l'intérêt vu que les palettes, à un moment donné, arrivent chez Monolith. Monolith sont vraiment très opérationnels. J'aime beaucoup commander chez Monolith. Je trouve que mon colis arrive en moins d'une semaine, donc toujours bien packagé, toujours bien emballé, toujours rapide, il y a toujours un suivi, donc vraiment aucun souci avec Monolith. Donc aujourd'hui, on va créer les 3 looks avec cette palette. Je vous disais en fait que je n'étais pas sûre si ça vous intéresserait. Il y avait quelques-uns d'entre vous qui étaient intéressés par cette palette et personnellement, je trouve que 1, c'est une très très belle palette et 2, j'ai très peu de palettes à revoir. Vraiment, il y a pour le mois d'avril et pour le mois de mai, j'avais acheté que 4 palettes, enfin que 4 palettes. En général, il y en a beaucoup plus, mais en termes de palettes, il y a vraiment pas non plus grand chose qui sort en ce moment, sauf si vous achetez les mercanderies, et ça je le fais pas plus que ça. Mais cette palette m'a paru très très jolie, donc voilà, aujourd'hui on va créer 3 looks ensemble. Celui-ci c'est le look numéro 3, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec la palette Adept avec Amy Loves. Bienvenue dans le premier look pour cette vidéo avec la palette Adept avec Amy Loves. Je me suis dit que pour cette vidéo on va faire quelque chose qui est un peu plus rosé parce que franchement, pourquoi pas. Pour commencer mon look, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur de transition, donc je suis en train de réfléchir ce que je veux faire. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci parce que cette couleur, je ne l'ai pas encore utilisée et elle me paraît être très très jolie. En fait, c'est un duochrome qui est un peu doré-violet. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur et je vais l'appliquer sur toutes les paupières et ensuite on va voir quelle couleur je vais ajouter. Éventuellement, je me vois ajouter peut-être une couleur la plus foncée pour vraiment approfondir mon coin externe. En tout cas, c'est comme ça, j'entends utiliser cette palette ou vraiment ajouter une couleur de transition. Donc on va commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Pisces. Je crois bien qu'en anglais, Pisces ça veut dire le signe de poisson en fait de zodiaque. Je ne suis pas à 100% sûre, je suis pas très versée dans les signes de zodiaque, mais je crois que c'est le cas. En tout cas, je connais mon signe. Mon signe c'est le signe de Lion. Mon anniversaire c'est fin juillet pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc je vais appliquer cette couleur sur toute la paupière comme ceci. Je pars de l'accent de la paupière et ensuite je l'étale comme ceci. J'ai envie juste d'utiliser en fait cette couleur sur toute la paupière. Je trouve que c'est une couleur en fait qui est vraiment très très jolie. C'est effectivement un duochrome, mais c'est un duochrome que j'appelle un peu plus subtil. Donc voilà, très très jolie couleur. Je suis contente qu'on est parti sur cette couleur. Je trouve que c'était un joli choix. Je prends ensuite cette couleur-ci. Comme le duochrome qu'on vient d'utiliser a une base qui est violette slash bleu, je me suis dit qu'on va renforcer cette couleur qui est bleue. Donc je mets la couleur Mi-Amor, qui est une couleur qui est bleue en fait, en mat qui est bleu. Je le mets dans le coin interne et ensuite tout ce qui reste sur mon pinceau, je l'étale vers mon sourcil pour justement en fait souligner l'aspect un tout petit peu plus bleu du coup de cette couleur. Et pareil, j'avais ajouté en fait la même couleur du coup en bas de paupière et j'en ajoute comme ça de manière parallèle ce bleu plus vers mon coin interne. Sur le même pinceau, je prends la couleur la plus foncée mat. Cette couleur paraît ultra foncée dans le pan, mais en soi, ce n'est pas non plus une couleur qui est ultra foncée, ce n'est pas du tout un noir. Je dirais que c'est un bleu qui est foncé. Et si vous avez la palette Xenon par Natasha Denona, vous voyez dans la... comment dire, dans la rangée du milieu, il y a 3 couleurs qui sont... je crois qu'il y en a 2 qui sont crème poudre, il y en a une qui est mat. Ou bien il y en a 3 qui sont crème poudre, mais en fait c'est une sorte de couleur en fait, et c'est une couleur qui me fait penser à ça. C'est une couleur qui est bleu slash violet, qui est plutôt foncée, pas la plus foncée que j'ai vue, mais bon, suffisamment foncée pour ce look. Donc j'avais appliqué cette couleur dans mon coin externe, parce que j'aime toujours en fait approfondir mon coin externe pour qu'il y ait de la dimension à mon look. Et ensuite je prélève un peu plus de couleur, j'en ajoute, et ensuite tout ce qui reste sur mon pinceau très très légèrement parce que j'ai pas envie que mon maquillage soit non plus trop foncé. J'en applique comme ceci vers mon sourcil. Comme il n'y a pas vraiment de couleur qui soit très très claire pour estomper les bords,
je prends un pinceau propre et je passe par-dessus des bords de la couleur la plus foncée et je fais la même chose pareil de ce côté-là pour que ma frontière en fait soit mieux estompée. Bon. Je vous ai déjà dit un tout petit peu ce que j'en pense quand je vous ai fait un get ready with me avec cette palette, que cette couleur manque, que cette palette pardon manque d'une couleur qui est claire, mais bon je vais pas me répéter 10 fois, c'est le cas mais bon je peux toujours en sortir une du coup dans l'une de mes palettes que j'ai, franchement ça ne manque pas. Ou je peux utiliser une poudre libre ou même un pinceau propre, ça va très bien marcher aussi. Je prends enfin cette couleur-ci, je place cette couleur dans mon coin interne. C'est une couleur qui est très très lumineuse. Elle est très très jolie pour le coin interne et tout ce qui reste sur mon doigt, j'en applique sous mon sourcil. Voici le premier maquillage final pour cette vidéo avec la palette Adept avec Ami. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que ce look, il est super bien réussi. On part fort du coup pour cette vidéo. J'aime bien le fait que c'est un look qui est quand même, qui a un peu de couleur mais n'est pas trop coloré et c'est ça ce que j'aime. Donc pour compléter mon maquillage, j'avais utilisé le mascara Wonder Volume XXL par Clarence. Je viens de le recevoir dans un box de Blissim. Donc je pense que quand vous voyez cette vidéo, j'avais déjà fait un unboxing Blissim, mais je pars franchement sur une très bonne impression. J'espère que vous avez vu mes beaux cils quand je vous ai fait quelques images rapprochées. Sur mes lèvres, je porte une combo assez classique pour moi, un crayon par Elf dont je vous ai parlé, j'ai l'impression 1 milliard de fois. Je pense qu'il va partir dans les meilleurs produits de 2024. Ensuite, le rouge lèvres par Isamaya, cette marque d'ailleurs vient d'arriver sur Niche Beauty et aussi sur Cal Beauty. Je porte le rouge à lèvres en formulation Lucky Kiss. C'est un rouge à lèvres qui est lumineux, en fait qui n'est pas non plus, vous voyez, glossy, qui n'est pas un satin. En fait, c'est une sorte de rouge à lèvres qui, ouais, en fait, qui est entre deux. C'est un rouge à lèvres qui est pas non plus satin. Je dirais que pour moi, les satins sont pas si lumineux que ça. Celui-ci, c'est un rouge à lèvres qui est lumineux mais pas offensif, vous voyez. Je ne sais pas comment mieux le décrire. J'ai la couleur qui est Outlaw. Je me suis dit, ça sera une couleur qui va bien marcher pour le coup avec mon blush. Et pour mon blush, je porte l'un de mes blushs préférés, c'est le blush qui est lumineux par Rare Beauty en couleur Love. Je voulais revenir du coup sur ce blush puisque j'ai l'impression que beaucoup de personnes avaient dit dans leur review que ce blush soulignait la texture, mais surtout j'avais vu aussi que les personnes avaient revu les couleurs qui sont beaucoup plus claires. Ça c'est la couleur la plus foncée et franchement je trouve que ça souligne pas du tout la texture et pourtant j'ai quand même pas mal de pores en fait sur mon visage. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un très joli blush, donc je voulais revenir dessus pour vous dire que je continue à aimer ce blush. Donc j'espère que ce look vous a plu. Donc tout de suite pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Adept avec Ami Loves. Je vous remontre à nouveau cette très jolie palette. Donc comme d'habitude, j'étais en train de réfléchir ce qu'on va faire. Donc je pense que j'ai envie de vous montrer la couleur centrale qui est la couleur Lavender. C'est une couleur que j'avais techniquement déjà utilisée mais ce n'était pas un look que j'avais filmé. Donc je pense que je vais centrer mon look autour de cette jolie couleur. Pour moi en fait c'est un multichrome, ce n'est même pas un duochrome en fait. C'est une couleur qui est multichrome qui en fait tourne dont on va dire les reflets sont le rose, le violet et il y a également aussi le vert un peu plus turquoise. Très jolie couleur. Donc on va centrer ce maquillage autour de cette couleur. Mais pour commencer, comme je vous disais et comme je ne vais pas me répéter, il n'y a pas vraiment de couleur qui est claire pour commencer. Donc je vais utiliser à nouveau cette palette Mini My Dream par Natasha Denona. C'est l'une de mes les plus utilisées et je vais commencer par la couleur qui est beige nurture. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière comme ceci et comme je commence, on va dire habituellement tous les looks, j'en mets aussi un tout petit peu dans mon coin externe pour éventuellement bien estomper les fards à paupières. Donc voilà, je concentre cette couleur nurture dans mon creux de paupière et vraiment c'est l'une de mes couleurs les plus utilisées parce que je trouve que cette couleur elle marche littéralement pour tous les looks. Si j'ai envie de porter un maquillage qui est neutre, ça marche aussi. Si une palette manque ce type de couleur, ça marche aussi. Si j'ai envie de faire un maquillage un peu plus chaud, un maquillage un peu plus froid, franchement cette couleur marche avec tout. Cette couleur c'est une couleur qui existe dans la grande palette My Dream, mais la grande palette My Dream elle est grande alors que celle-ci vraiment c'est un tout petit format, ça passe partout, ça prend pas beaucoup de place dans mon tiroir, donc c'est l'une de mes palettes préférées et largement en fait l'une de mes palettes les plus utilisées. Avec le même pinceau, c'est un pinceau qui est plutôt large, c'est un MAC 217S, mais bon voilà, on est déjà parti comme ceci, la même couleur, je la mets en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci, pour moi et sur ma carnation, c'est une couleur qui est
en fait en gris assez foncé, mais comme j'ai un sous-ton qui est chaud à ma carnation, cette couleur elle ressort un peu plus violette par rapport à ce que je vois dans le pan. Dans le pan je vois vraiment un vrai gris, mais voilà, sur mon paupière ça ressort un peu plus violet. Donc cette couleur, je la concentre dans mon coin externe et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que cette couleur ajoute justement un aspect un peu plus froid du coup à cette palette, un aspect un peu plus grunge aussi, si on a envie de l'appliquer par exemple sur toute la paupière et soit utiliser en lumineux, soit vraiment pas utiliser de lumineux ou un tout petit peu de couleur lumineuse dans le coin interne. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très versatile et plus je fais des looks avec cette palette, plus je l'apprécie. Franchement, merci à tous ceux qui m'avaient écrit que vous souhaitez quand même voir plusieurs looks avec cette palette. C'est vrai qu'avec les marques indie, il n'y a pas toujours en fait beaucoup de demandes. C'est pour ça j'avais réduit, on va dire, j'avais réduit drastiquement mes achats des palettes de marque indie parce que voilà, la majorité d'entre vous n'êtes pas super intéressés par ce type de palette, mais cette palette-ci en fait, je la voulais vraiment. Et cette palette en fait, c'est pas vraiment pour moi une palette pour une occasion spéciale. Ce type de couleurs, encore une fois, je trouve qu'ils sont suffisamment subtils et les mats aussi sont plutôt neutres, de sorte que voilà, ça sera pas une palette pour une occasion spéciale, pour une soirée, pour un événement où j'ai envie de maquiller avec des couleurs qui sont ultra pailletées, mais vraiment une palette que je pourrais porter au quotidien. Pas forcément les couleurs les plus saturées, mais je pourrais utiliser la plupart des couleurs en fait dans ma vie de tous les jours. Je viens de terminer cet œil et je vais passer à celui-ci. Et donc vous voyez, la couleur Nurture, je trouve qu'elle est tellement parfaite que même avec une couleur qui a des tonalités qui sont froides, bleu, violette, même avec cette couleur, ça se mélange bien. La couleur Nurture, je trouve que c'est l'une des meilleures couleurs chez Natasha Denona et l'une des meilleures couleurs en fait pour commencer, je dirais même n'importe quel look. Je prends maintenant cette couleur Lavender. Je trouve que mon look il est déjà en fait très très joli. J'aime beaucoup en fait cette comment dire, cet assortiment des mats que j'ai même pas envie d'ajouter une couleur lumineuse, mais je pense pas que je pourrais faire des looks avec cette palette sans utiliser les couleurs lumineuses parce que un, il y en a beaucoup et deux, je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Donc cette couleur qui est très très multi-reflet, c'est pas une couleur que j'aurais portée tous les jours, je l'avais déjà fait, mais voilà, j'ai pas toujours envie de porter une couleur qui est multichrome. Donc cette couleur-ci qui fait beaucoup de shift, qui a beaucoup de reflets, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Et cette couleur-ci pour le coup, je l'avais portée, je dirais sur une durée de 10 heures. Et justement en fait, c'est une couleur qui est multichrome, mais en fait encore une fois, il contient pas de paillettes. C'est pour ça, j'avais vraiment vu tout à la fin de la journée que la couleur s'est un tout petit peu mis dans le pli de paupière, mais franchement c'était pas du tout radical, c'était pas du tout dramatique. J'aurais pu comment dire, j'aurais pu étaler à nouveau cette couleur et vraiment ça aurait été un tout petit peu comme neuf entre guillemets. Donc voilà, je trouve que c'est une palette dans ce sens-là qui est vraiment très versatile, qui est très très jolie et je n'ai pas rencontré de difficulté en fait de tenue des fards sur les fards de cette palette. Comme c'est un multichrome qui est très très impactant, je reprends le pinceau précédent avec la couleur précédente qui était la couleur Billion Match et j'en ajoute dans le coin externe pour justement ne pas perdre la dimension de mon look. Pour mon coin interne, je prends la couleur pink. Je mets donc cette couleur dans mon coin interne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette palette, en fait, elle a deux couleurs lumineuses pour utiliser dans mon coin interne. La couleur, du coup, la couleur à côté de celle-ci, elle marche aussi, mais elle a des reflets qui sont plus bleus. Mais cette couleur-ci, je dirais que c'est plus un champagne qui est rosé. Voici le deuxième maquillage final pour la palette Adept et Ami Loves. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je pense que jusqu'ici, c'est mon look préféré. J'avais aimé déjà mon premier look, mais je pense que celui-ci, il a quelque chose de spécial. J'espère que vous pouviez voir, mais je pense que vous pourrez facilement voir sur les images rapprochées la beauté de cette couleur multi-reflet. Elle est vraiment très très belle. Donc pour compléter mon look, j'aurais utilisé le mascara Sweet Pro Lash Lift, voilà. C'est un mascara qui s'appelle comme ceci. Je trouve que c'est un très très joli mascara. Pour mon blush, j'avais utilisé la palette... Je me cache. La palette Mitchell et j'avais utilisé la couleur 90s Nude comme ceci. Je trouve que c'est voilà, c'est l'une de mes couleurs préférées. C'est la palette dans mon projet pen. Pour mon highlighter, j'avais utilisé du coup celui par Anastasia Beverly Hills parce que encore une fois, c'est mon highlighter dans mon projet pen. Et pour mon combo lèvres, un tout petit peu comme d'habitude, c'est l'une de mes combos préférés en fait en termes de crayon. J'avais utilisé à nouveau le crayon par Elf et j'avais mixé un peu de mon crayon par Kylie Cosmetics en couleur Stone. Je
trouve que ce combo-là, il marche à tous les coups. C'est mon combo nude préféré du moment. Et en fait, j'avais ressorti le rouge à lèvres que j'avais pas utilisé plus que ça. C'est le rouge à lèvres dans la gamme I Need a Nude par Natasha Denona. J'ai la couleur 3B Sami. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé plus que ça. Je crois qu'à l'époque, ça commence à dater, je lui avais donné en fait une bonne revue, mais il était en fait dans les produits qui sont bons, mais pas non plus des produits qui sont excellents. Mais j'ai l'impression que vu que je suis maintenant beaucoup plus bronzée par rapport à quand je lui ai fait la revue à l'époque, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial en fait dans ce ton. En fait, j'étais en train de regarder ce rouge à lèvres, je trouve qu'il a quelque chose qui est vraiment de très très joli. Il n'est pas vraiment, enfin juste en beige, je trouve que c'est vraiment un beige qui est très très flatteur. Donc il faut que je le ressorte plus. Je suis contente que je l'ai ressorti pour aujourd'hui. Donc j'espère que le look vous a plu. Et tout de suite pour le troisième look avec cette palette Adept. Bienvenue dans le troisième et dernier look pour cette vidéo avec la palette Adept avec Ami. J'étais en train de me dire que j'aimerais bien utiliser la couleur qui s'appelle Floral. C'est la seule couleur en fait que je n'ai pas encore utilisée dans cette palette. Je crois que je vais bien utiliser cette couleur-ci, mais cette couleur en fait me paraît un peu moins originale. Vous voyez, c'est une couleur qui est... En fait, c'est une couleur qui est champagne doré, mais elle a quelques tonalités qui sont un peu plus argentées, une couleur très très intéressante. Donc celle-ci, je ne pense pas que je vais utiliser. Cette couleur-ci, je l'avais déjà utilisée et bon, je n'ai pas vraiment envie de partir sur un maquillage qui est trop coloré aujourd'hui. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur qui est Mocha, comme ça j'ai envie de vous montrer en fait quelle est la couleur la plus claire entre guillemets dans cette palette. Et ensuite, on va partir sur le lumineux qui est floral. Je prends donc cette couleur qui s'appelait encore une fois Mocha. C'est une couleur qui paraît grise dans le pan, mais je dirais que sur moi, il y a quelques tonalités qui sont bleu, violet. Hier, j'avais utilisé, je crois bien c'était hier, j'avais utilisé la couleur Billion Much. Et pour le coup, c'est une couleur qui est un peu plus foncée et je dirais un peu plus violette. Ici, on est sur une couleur qui est, une couleur qui est bleu-grise. Et déjà, c'est une couleur qui est de ton moyen. Donc, je concentre surtout cette couleur dans mon coin externe. Et ensuite, tout ce qui reste, je l'étale sur mon creux de paupière. J'en prends un peu plus et j'ai envie de bâtir l'intensité de cette couleur pour que vous voyez quel type de tonalité ça donne et j'en mets un peu plus. Dans mon coin externe, j'avais trouvé que les mats dans cette palette sont vraiment de très très belle qualité. Même par rapport aux palettes que j'avais testées par Adept, je trouve que dans cette palette-ci, je dirais que les mats sont vraiment supérieurs, ce sont les meilleurs mats par Adept que j'avais testés et vraiment ce sont de très très jolis mats par exemple, et ça se mélange bien avec les mats Natasha Denona ou tout seul en fait ce sont des mats qui sont pigmentés. Vous pouvez vraiment bâtir le pigment si vous ajoutez plusieurs couches, il n'y aura pas des couches en dessous qui vont s'enlever. Mais c'est un pigment qu'on peut vraiment étirer, c'est un pigment qu'on peut vraiment étaler sur toute la paupière pour on n'ait pas vraiment besoin d'une couleur qui soit plus claire. Donc voilà, très très jolie mat, j'en suis très très contente. Maintenant je suis à mon, je sais pas, 6e look pour cette palette. Donc voilà, très très jolie palette, je suis contente du coup et des lumineux et des mats. Avec un pinceau plus petit, je prends le mat le plus foncé. Avec cette couleur, je vais donner de la dimension à mon coin externe et par-dessus de la couleur précédente. Je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de différence entre les couleurs, mais bon, c'est la couleur la plus foncée et c'est techniquement en fait la seule que je peux utiliser dans cette palette. D'ailleurs, je mets la couleur précédente aussi en bas de paupière pour accorder le haut et le bas de paupière. Je prends ensuite la couleur florale. Je vais appliquer donc ce lumineux comme ceci sur toute la paupière. Et pour le coup, est-ce que c'est une couleur qui est duochrome ? Un peu, je dirais que c'est une couleur qui est principalement rose, mais quand je tourne la tête, ça ressort un peu plus violet du coup sur le côté, et c'est ce que j'appelle un duochrome qui est plutôt subtil. Très très jolie couleur d'ailleurs, très fine en texture, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très jolie sur la paupière. Je prends ensuite la couleur pink, je la mets donc dans mon coin interne et sous mon sourcil. Pour terminer, je prends la couleur Glam, j'en prélève très très peu et je n'applique sur toute la paupière pour que mon maquillage soit encore plus réflectif, encore plus impactant. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Adept et Ami. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Pour terminer ce maquillage, j'avais utilisé le petit format du mascara Wonder Volume Mascara XXL que j'avais donc découvert dans la box de Blissim pour laquelle j'espère que je vais faire l'unboxing à la suite. Pour mon blush, j'avais utilisé du coup la palette Mitchell et j'avais utilisé le blush qui fait peur. Je vais vous montrer quelle couleur j'ai utilisé.
j'avais utilisé cette couleur violette. Dans le pan, ça fait peur, mais c'est un blush qui me fait beaucoup penser au blush Mood Exposure, l'un des blushs les plus connus en fait chez Hourglass, sauf que ce blush il est plus mat, alors que le blush par Hourglass il est beaucoup plus lumineux, comme j'ai l'impression tous les blushs par Hourglass. Pour mon highlighter, j'avais mixé cette couleur-ci et cette couleur-ci parce que à nouveau cette palette elle est dans mon projet pen. Et donc pour mes produits lèvres, j'avais fait un gros mix. J'avais utilisé un crayon par Hourglass, un couleur Candide numéro 5. Je vous ai fait ma revue sur ce crayon. Je l'aime bien, enfin je l'aime beaucoup en termes de tenue puisque c'est un crayon qui est très longue tenue, mais je n'ai pas trop la couleur. Donc je l'ai mélangé avec un couleur qui est un peu plus beige et qui en était pour moi juste un tout petit peu trop clair. Melt en couleur qui est cachemire. D'ailleurs j'étais en train de regarder ces couleurs chez Beauty Bay, les couleurs de crayon par Melt qu'en fait j'aime bien, mais j'en ai pas trouvé beaucoup en stock. Et sur en tant que rouge lèvres, je porte le rouge lèvres Pillow Talk par Charlotte Tilbury. Celui-ci est dans mon projet pen. Et par-dessus, j'avais mis un tout petit peu de gloss gris par Isamaya pour matcher cette ambiance de look froid. Franchement, j'aime beaucoup ce maquillage, mais je pense que si je devais en choisir un, je préfère mon maquillage que j'avais fait hier, le maquillage numéro 2. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Bon. Je vais faire la conclusion sur cette palette. J'ai l'impression que je vous ai déjà parlé un milliard de fois. Je vous ai développé, on va dire, mes idées un peu plus finales et en soi, ça n'a pas changé depuis ce que je vous ai dit dans ma vidéo Get Ready With Me avec les, avec les produits qui sont vraiment les produits du moment, les meilleurs produits du moment. Donc, je vais brièvement reparler de cette palette. Cette palette, elle est vraiment excellente, très belle qualité. On va commencer par les mats. Les mats sont les meilleurs que je vais vu chez Adept et de manière générale, je trouve qu'ils sont à la hauteur en fait des meilleurs mats que j'ai dans ma collection Deep Natasha de Pat McGrath. Vous voyez ce type de couleur mat. La seule critique, et ça c'est la même critique que je répète dans chaque look, mais cette couleur-ci et cette couleur-ci sur ma carnation ils sont quasiment identiques. Donc j'aurais en fait remplacé deux couleurs dans cette palette, deux couleurs mat, par une qui est vraiment en beige de ton moyen ou un beige qui est plus clair pour permettre en fait soit de le mettre dans le creux des paupières, soit estomper les fards, et aussi une couleur peut-être en noir ou peut-être en marron, en foncé, en gris, en fait très foncé pour donner encore plus de dimension et éventuellement tracer un trait de liner. Avec cette couleur-ci, je peux pas tracer un trait de liner parce qu'elle est pas suffisamment foncée du coup pour ma carnation. Autrement, je trouve que les mats sont jolis, c'est une jolie sélection, mais il y a un tout petit peu trop de similarité en termes de mat. La star de cette palette sont les couleurs qui sont lumineuses. J'ai l'impression qu'on achète les palettes par Adept pour les lumineux, et les lumineux sont vraiment très beaux, ils sont excellents, et j'aime en fait beaucoup le fait qu'ils sont fins, ils sont jolis, ils sont réflectifs, mais ils ont pas cette épaisseur. Et il y a la seule couleur qui est la plus pétée dans cette palette, c'est la couleur qui est glam, et vous avez du coup l'opportunité de l'utiliser ou pas. Si vous voulez faire quelque chose qui est vraiment très glam, très impactant, très réflectif, vous avez l'option de le faire, mais vous pouvez aussi utiliser les autres lumineux qui sont pas, ils sont pas non plus subtils, vous voyez, mais sont des lumineux qui sont un peu plus fins, ce que j'aime bien. Et le seul, on va conclure comme ceci. Pour moi, la plus grande réussite de cette palette, c'est que avec cette palette, c'est impossible de rater un look. Maintenant, comme je vous disais, c'est je crois que c'est bien le 6e look que je fais avec cette palette, ouais, c'est ça, c'est un 6e look. Avec mon 6e look, je n'ai pas encore créé un look qui n'était pas beau sur moi. Et pourtant, avec les couleurs qui sont rosées et violettes, ce ne sont pas les couleurs qui sont les plus naturelles sur moi, ce sont les couleurs qui sont très contrastantes du montant. Mais avec cette palette, à chaque fois, je réussis à créer un joli look. Peu importe la combinaison que je choisis en fait, peu importe la combinaison des fards que je choisis dans cette palette, à chaque fois, mon look est très beau. Donc dans ce sens-là, je trouve que Amy a fait un travail de dingue sur la colorité de cette palette parce qu'elle marche très bien. Je vois l'inspiration, je vois la beauté de l'exécution. C'est une palette qui est excellente. Donc si vous avez l'œil sur cette palette, je vous la recommande les yeux fermés. Si ça ne vous dérange pas d'avoir les mats qui sont plutôt similaires, mais surtout avoir les lumineux qui sont fins mais qui sont vraiment très beaux. J'espère donc que ma vidéo vous a plu. J'espère que ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Dites-moi si vous avez déjà pris cette palette et si c'est le cas. Mes looks vous ont inspiré. Donc je vous souhaite un excellent moment de journée et de soirée quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.